Nous allons voir dans cette séquence la notion d'honoraire dû et voir comment effectuer une relance des impayés par le biais d'un courrier type. Si vous êtes habitué à Mediclic, vous savez pertinemment qu'en zone supérieure gauche de la fiche administrative, la mention 9806 ici présente se réfère au montant total des honoraires dus de votre patient, comme cela est d'ailleurs mentionné dans la barre d'aide juste en bas. Nous allons aller directement en grande fenêtre des honoraires. Pour cela, nous allons prendre le menu Fiche patient honoraires ou sur Mac, utiliser le raccourci POM majuscule U, sur PC, CTRL majuscule U, ou alors utiliser, c'est une autre possibilité, un clic sur le bouton des honoraires en maintenant la touche Alt enfoncée. Alt-clic nous amène directement dans la grande fenêtre des honoraires. Pour regrouper tous les honoraires dus de notre patient en cours, nous allons utiliser des listes préétablies dans la partie inférieure gauche, à savoir dus de M. Azertiop Paul. Les 4 lignes d'honoraires dus s'affichent avec le nom du patient, la date des actes, les sommes dues et le total 9806 que nous retrouvions en fiche administrative. Cliquez maintenant sur le bouton Imprimante en ayant au préalable effectué un appui sur le bouton Alt. Ainsi, un Alt-clic va faire une prévisualisation des honoraires dus de votre patient. Là, nous allons utiliser une astuce. Sélectionnez à l'aide de la souris, dont le curseur prend la forme d'un plus, cette zone ici présente, à savoir la colonne des actes, la colonne somme et le total général. Allez dans le menu édition et effectuer un copier. Ainsi, le petit tableau sélectionné par votre cadre est copié dans votre presse-papier. Fermez la fenêtre de prévisualisation, quittez la grande fenêtre des honoraires et nous allons maintenant aller dans la fenêtre de rédaction d'un courrier en cliquant sur le bouton adéquat ici présent. Pour effectuer la lettre de relance, nous allons d'abord créer un modèle. Celui-ci vous resservira bien entendu ultérieurement. Pour cela, cliquez sur le bouton glossaire des modèles de correspondance. Au sein des chapitres lettres, cliquez sur le bouton plus pour ajouter. Saisissez le nom de votre modèle, relance impayé. Voilà. Puis, allez saisir dans votre modèle les éléments qui le constituent. Par défaut, en bleu clair, nous avons l'en-tête qui se trouve être ici par défaut pas bien tabulé. Double-cliquons sur la zone bleue, puis sélectionnez tous les champs et mettez-les, comme dans un traitement de texte, tous tabulés sur la gauche en cliquant sur le bouton de tabulation vers la gauche. Validez la modification de l'en-tête. Mettez-vous maintenant au sein du corps de la lettre et allez insérer des rubriques. Nous allons insérer au sein de la rubrique patient les coordonnées du patient, que voilà. Je les sélectionne toutes et pour faire joli, je vais appeler StyleClick montrer la règle, voilà, qui apparaît donc dans la partie supérieure, et je vais tabuler les coordonnées du patient sur la droite. Voilà, j'insère quelques espaces. Je vais taper ici du texte ou coller une phrase type. Voilà, OK. Voilà. Et puis un petit peu en dessous, je vais insérer les coordonnées du médecin, à savoir, voilà, double-clic sur les coordonnées du médecin et ne retenir que le docteur A, c'est-à-dire mon propre nom. En sélectionnant cette ligne-là, je vais pouvoir mettre le nom, mon nom un petit peu décalé sur la gauche. Voilà, notre modèle est fini. Alors c'est vraiment un modèle ultra simpliste. Le but de ce tuto n'est pas de vous faire connaître StyleClick. Je valide la création de mon modèle de correspondance. Voilà, je suis donc de nouveau dans la fenêtre pour rédiger une lettre. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Nouvelle lettre, de m'assurer que par défaut, la rédaction automatique n'est pas sélectionnée, parce que ce n'est pas ça que je vais utiliser. Donc je décoche, si selon vos préférences, décochez rédaction automatique. Sélectionnez dans les modèles de lettres
celui que vous venez de faire, ou celui qui va vous servir pour relancer les impayés. Voilà. Positionnez votre curseur entre les deux zones de texte que vous aviez mis dans votre modèle et effectuez un appel au menu édition, coller. Voilà, vous avez au sein de votre lettre les actes, les honoraires dus. Alors on va présenter ça un peu plus correctement. On va rappeler les règles au sein de la rédaction de la lettre et mettre cela du côté droit en décalant, en utilisant ce petit curseur-là, cela à ce niveau-là. Voilà. Vous avez donc ici donc, la relance de vos impayés. Alors le règlement, là, à la limite, on n'en a pas besoin. Acte du 22 novembre. Total général, OK. Vous pouvez même éventuellement ici rajouter, donc à faire euros. Et vous mettez peut-être en gras en utilisant, voilà, total général, ou toute la ligne on la met en gras. Voilà. Votre lettre de relance des impayés est faite. Validez votre saisie. Il ne vous reste plus que maintenant qu'à imprimer votre lettre. Voilà. Vous y verrez votre en-tête, le nom du patient et les honoraires, le total des honoraires. Avant de clore ce tutoriel, nous allons voir une petite astuce. Alors je vais retourner dans la grande fenêtre des honoraires en de nouveau faisant un Alt-clic sur le bouton honoraire. On va resélectionner tous les dus par date, par exemple. Effectuer une prévisualisation. Là, tous les patients apparaissent, voilà. Si vous faites maintenant une sélection un peu plus vaste, par exemple toutes ces 3-4 colonnes sur ces X lignes, et que vous effectuez un copier, sachez que si vous ouvrez un tableur, alors ici j'ai appelé Numbers sur Mac, vous pourriez tout à fait faire de nouveau un coller, et vous avez au sein des différentes colonnes, de nouveau, les éléments que vous aviez sélectionnés. Cela peut être un raccourci pour effectuer une exportation d'honoraires ou une exportation partielle en ne sélectionnant que les éléments visibles lors d'une prévisualisation des honoraires. C'est donc sur cette astuce que s'achève cette séquence sur les honoraires dus. Bonne découverte!